Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui j'ai envie qu'on discute d'un sujet qui peut-être va vous fâcher, mais je m'en fous. Il faut absolument qu'on parle du fait que la bourse a énormément monté. Tous les actifs d'ailleurs ont énormément monté, que ce soit l'or, que ce soit l'immobilier. Même Bitcoin récemment a énormément monté. En tout cas fin d'année dernière, etc. Bref, les actifs sont au plus haut et je comprends que ça nous fait sourire parce qu'on a des beaux portefeuilles, en vert, ok, avec des plus 10, plus 20, plus 30, plus 50, parfois plus 100%. Et donc c'est forcément c'est kiffant, ok, on kiffe ça et on se dit putain c'est trop bien. Mais moi j'ai envie d'aller plus loin que ça parce que clairement les jeunes et tous ceux qui sont en train de bâtir du patrimoine, tous ceux qui sont en train tout simplement de se construire une liberté financière, j'ai envie de dire que c'est trop tôt. Ok, c'est trop tôt pour avoir des marchés aussi euphoriques, aussi hauts, parce que plus un marché est haut, plus un actif est cher, et plus ça va être difficile pour toi d'acquérir un nombre énorme d'actifs qui te permettra dans le futur de devenir rentier, de te créer une énorme retraite, d'être libre, d'avoir plein d'options. Parce que, je vais te donner un exemple tout con. Admettons qu'une part de S&P 500 coûte 100 €. Si demain, elle coûte 300 €, ok, tu as fait plus 200% sur peut-être 10 000 €, 20 000 €, ça dépend combien tu as d'investi, mais on va partir du principe que tu es un débutant, donc tu n'as pas beaucoup d'argent. On va dire que tu as mis 10 000 € dans le S&P 500, ça fait x3. Ok, tu as 30 000 €, c'est stylé, d'accord. Mais maintenant, à chaque fois que tu voudras acheter une seule part avec ton salaire, eh ben, tu pourras en acheter 3 fois moins qu'avant en termes de nombre de parts. Et oui, si tu épargnais 500 par mois, ok, et que tu pouvais acheter 5 parts auparavant parce qu'une part coûtait 100 € et que maintenant qu'elle coûte 300 ou 250, tu peux en acheter que 2 par mois, en fait, en réalité, cette hausse des prix, cette hausse de la valeur des actifs, pour toi, pour un débutant, pour quelqu'un qui commence à peine à investir, en réalité, c'est un frein. C'est un frein parce que, comme je te l'ai dit, toute ton épargne, toute ta puissance d'investissement, de salaire, etc., vaut moins. En tout cas, te catapulte beaucoup moins loin. Heureusement pour toi, j'en ai parlé dans une vidéo récemment, les marchés sont quand même tellement hauts, tellement euphoriques et tellement survalorisés que moi, personnellement, je pense qu'ils sont voués à corriger, pas forcément à cracher, pas forcément à être en mode 2008. Et je te conseille d'aller voir ma dernière vidéo où je te dis que j'ai vendu 16% de ma position S&P 500 pour me créer du cash, pour me sécuriser et pour peut-être racheter plus bas quand justement cette correction arrivera. J'explique dedans toutes mes hypothèses, je montre des graphiques, je montre des indicateurs qui m'expliquent que c'est probable, ok ? Mais bref, tout ça pour dire que la bourse peut corriger et en réalité, ça c'est une chance pour un débutant, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de capital, pas beaucoup de patrimoine, parce que c'est pendant les baisses que tu vas pouvoir te goinfrer d'actifs, tu vas pouvoir acheter 50, 100, 200, 300 parts d'ETF, 300 actions, que sais-je, pour pas cher, ok ? Et in fine, ce n'est pas ton argent que tu mets dedans tous les mois qui fait que tu deviens libre, que tu deviens riche, que voilà, tu fais du patrimoine. Non, c'est ton nombre d'actifs. C'est ton nombre d'actifs. Ok ? Les gens qui possèdent des milliers et des milliers d'actions, ils sont rentiers. Pas forcément des gens qui possèdent 10 actions, mais qui ont bien performé. Parce que faire x5 avec 500 €, c'est nul. Donc si la bourse s'en va trop vite vers le haut avant que les gens normaux, c'est-à-dire toi, moi, la classe moyenne, puissent investir beaucoup, eh ben c'est décevant. Ok, ouais, tu fais du pourcentage, tu fais du patrimoine sur un peu d'argent, mais c'est un peu d'argent. Donc en réalité, il ne faut pas que les marchés fassent des gains extraordinaires dans ton parcours débutant. Après, ça se choisit pas, hein. Je dis pas ça en mode c'est ta faute ou t'as mal fait les choses ou il y avait d'autres solutions. Tu subis le marché comme tout le monde, hein. Si le marché s'envole alors que ça fait que 2 ans que t'investis, c'est pas de ta faute. Le marché s'envole, c'est tout, c'est comme ça. Mais je voulais te faire part de cette réflexion parce que vraiment, c'est quand même un peu vicieux. Ok, c'est un peu vicieux. Je vois trop de gens être trop contents parce qu'ils sont à plus de 70%, mais ils ont 4000 balles investies. Ouais, super, ça va pas changer ta vie, quoi.
alors que si tu avais fait plus 70% sur 50 000 euros, 60 000 euros, bon bah là on commence à discuter et ça commence à être intéressant. Donc il faut faire attention à ça, et c'est là vraiment que les crashs de marché sont une opportunité, et c'est pour ça que pour moi, vu la période actuelle dans laquelle nous sommes, avec des inflations qui remontent, avec un coût de l'énergie qui vraiment reste très cher, une tension au Moyen-Orient qui se stabilise mais qui n'a pas l'air forcément de trouver une fin, pas mal de trucs, les bulles de l'IA, putain, mais encore un truc, mais enfin pour moi ça c'est chaud, ok, c'est chaud parce que on investit tellement des milliards dans l'IA au travers de la dette, etc., que si ce secteur-là finit par décevoir, finit par ne pas être aussi rentable en termes de bénéfices que ce qu'on imaginait, la chute des valorisations va être brutale. Et vu que c'est les entreprises tech, notamment les entreprises du Nasdaq, qui ont fait s'envoler le marché, si elles commencent à corriger, ça va vraiment piquer. Et c'est pour ça que moi je te le dis, là en ce moment tu as 2 opportunités énormes si tu es un débutant. En ce moment c'est simple, tu as mettre du cash de côté, évidemment, plus que d'habitude. Si d'habitude tu faisais 80% investissement, 20% de cash, là tu peux même opter pour un 70-30, un 60-40, parce que là, avoir du cash de côté pour ce qui se prépare, je pense que c'est intéressant. Je fais pas mon Robert Kiyosaki là qui prédit la fin du marché et un crash imminent tous les ans. C'est pas ça que je dis pas qu'on va faire moins 50%, je dis pas que 2008 arrive, je dis juste que si moins 10, moins 15% il y a, parce que ce serait sain en réalité, le marché en aurait besoin, et ben toi tu auras de quoi dégainer, ok. Et c'est là que tu pourras racheter des actifs moins chers, et du coup beaucoup plus d'actifs. Et également, il y a une deuxième opportunité en ce moment, c'est pour moi Bitcoin, ok. Bitcoin, si tu ouvres une charte là tout de suite, tu vas remarquer qu'il est extrêmement bas, il est à moins 50% comparé à son ATH. On est dans une zone de recharge, on est sur l'ATH de l'ancien cycle. Bitcoin, tous ces fondamentaux n'ont pas évolué en fait, n'ont pas bougé d'un poil. Bitcoin, c'est toujours Bitcoin, ça ne s'est pas fait hack, il n'y a pas de risque d'un effondrement global de Bitcoin, il n'y a rien qui a changé, à part que l'argent est allé ailleurs, c'est tout. À part que les investisseurs Bitcoin, institutionnels notamment, ont retiré un peu et sont allés plutôt investir dans l'IA. Mais quand l'IA va ralentir, quand les marchés boursiers vont corriger, Bitcoin peut prendre certes encore un peu cher dans sa gueule, il peut encore descendre vers les 50 000, vers peut-être les 45 000, mais pour moi il ne réatteindra pas les 20 000, les 15 000, les 25 000, ne serait-ce qu'à cause du halving, à cause du fait que maintenant les mineurs gagnent beaucoup moins d'argent qu'avant, et mine de rien, vu que c'est eux qui sécurisent le réseau, ils n'ont aucun intérêt à vendre à perte, ils n'ont aucun intérêt à pousser le prix vers le bas, donc il y a un effet de protection de la valeur qui fait que pour moi Bitcoin ne descendra pas plus bas. Bon bref, tout ça pour dire qu'en ce moment pour moi Bitcoin est une grosse opportunité. Je garde quand même mon cash de côté pour plutôt un crash boursier, mais si tu veux peut-être faire une rotation de ton DCA vers du Bitcoin au lieu d'une bourse, au lieu d'un ETF parce qu'en ce moment c'est survalorisé, ça pourrait se comprendre. Je dis pas que c'est la meilleure solution, je dis pas que c'est l'unique solution, d'accord, c'est pas un conseil d'investissement, tu connais la formule, ok. Je dis juste que moi personnellement, c'est peut-être que ce que je vais faire là dans les prochains mois, beaucoup plus de cash et beaucoup plus de Bitcoin parce qu'il est clairement sous-valorisé comparé à la bourse, ok. Et en fait, on appelle ça, c'est gérer son risque rendement, ok. Investir là tout de suite 1000 euros par mois ou 500 euros par mois en bourse, alors que c'est super élevé, c'est super haut, bah il y a un risque à aller chercher du rendement beaucoup plus élevé que sur un Bitcoin où les fondamentaux n'ont pas changé, où l'attraction va forcément revenir d'ici 1 à 2 ans grâce au futur halving, grâce au futur cycle, et un Bitcoin qui est à moins 50% tout simplement en fait, qui est à moitié prix. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus simple d'aller chercher un x2 sur un Bitcoin à 60 000 $ que d'aller chercher un x2 sur un S&P 500 à 7600 points, ok, 7300, 7600 points. Donc c'est là que parfois il faut manager un peu son argent. Pour ceux qui veulent faire de la gestion active, encore une fois, là je te dis des conseils, mais c'est des conseils.
on s'est compris, voilà, je te dis quelques trucs. Mais c'est pour ceux qui veulent gérer leur portefeuille activement, qui veulent faire quelques pourcentages en plus, qui veulent s'amuser, voilà, ce genre de trucs. Évidemment que si toi, t'es le genre de mec, t'as littéralement pas ouvert l'application Trade Republic ou XTB ou je ne sais quelle autre plateforme depuis 6 mois parce que t'en as rien à foutre, tout ce que tu veux toi c'est faire ton DCA tranquillement et ouvrir ton application boursière dans genre 15 ans pour voir si t'as fait 1000%, bah écoute, vas-y fais ça, ok, on s'en fout. On s'en fout, continue ton DCA, ne regarde jamais les prix, n'écoute même pas s'il va y avoir un crash ou pas, on s'en branle, toi tu continues et c'est tout, hein. Et que grand bien te fasse, hein. Moi je suis d'ailleurs partisan de cette méthode en très grande partie, d'accord. C'est juste que j'ai plusieurs poches, j'ai une poche très long terme que je ne touche pas, et là en ce moment je m'amuse un petit peu avec ma poche moyen terme, ok. En parlant de ça, pour ceux qui veulent justement investir en effaçant tout le bruit, ok, en effaçant tout l'inutile, tout ce qui te plombe, ok, c'est-à-dire choisir parmi 50 ETF, faire du stock picking, changer de stratégie parce qu'au final tu penses que la crypto c'est mieux et au final tel gourou t'a dit que tel ETF était le meilleur, etc., etc. Pour tous ceux qui veulent investir en bourse sans se prendre la tête et en faisant seulement 20% des actions qui apportent réellement 80% des résultats sur le long terme, et ben t'as mon e-book, le Pareto de la finance personnelle. Pour tous ceux qui sont déjà au courant qu'il était sorti, bah écoute, j'ai un truc cool à te dire, c'est qu'il est en version V2. Maintenant, il a été amélioré. J'ai changé pas mal de trucs. Il est beaucoup plus pertinent qu'avant, notamment avec un module bonus. Donc voilà, n'hésite pas à récupérer ton guide, le lien est en description. Pour seulement 19 balles, tu as littéralement toutes mes connaissances et ma façon personnelle d'investir, ok, qui est applicable à ta vie parce que j'ai fait plusieurs cas d'usage dans ce e-book. Ok, on parle de plusieurs profils et je pense que tu peux largement en tirer de la valeur et ça peut te permettre d'investir 10 ans, 15 ans en bourse sereinement, ok. Le but de ce e-book, c'est l'inverse de cette vidéo, c'est pas du tout d'aller faire des mouvements, c'est de t'apprendre à investir vraiment très simplement tout en faisant des résultats et surtout sans te saboter, ok, sans te saboter. Encore hier, je traînais sur TikTok parce que je postais justement un contenu court et là, je vois des mecs qui se prennent la tête dans les commentaires parce que ça parle de stock picking alors qu'ils ont 400 balles investies. Ils ont 18 ans et ils sont en train de lire des bilans d'entreprise. Les mecs font que acheter, vendre, ils sont jamais sûrs d'eux. Ouh là là, le mal de tête pour rien. Ces gens-là, s'ils avaient juste la bonne méthode, celle notamment que j'applique moi-même et que j'explique dans mon e-book, ils seraient pas en train de se torturer l'esprit pour 10% par an, ok, alors qu'il y a des méthodes vraiment plus simples et sans risque de le faire. Bon bref, en tout cas c'est aussi une bonne manière pour moi de vous rappeler que le plus important quand tu débutes, ce n'est même pas d'ailleurs ton rendement, d'accord, ce n'est même pas ton pourcentage par an de rendement qui est intéressant. Quand tu débutes en bourse et en investissement, le plus important en réalité c'est combien tu mets dans la machine. Et je trouve que c'est un bon parallèle avec cette histoire d'un actif très cher, finalement t'en posséderas moins in fine, donc faut pas que tout s'envole trop vite. Et c'est exactement pareil avec ton salaire. En fait, t'as beau optimiser, prendre des risques énormes pour faire plus 10%, plus 15%, plus 20%, plus 30%, si tu investis 100 balles par mois, tu vas 5 fois moins vite qu'un mec qui investit 500, qu'un mec qui a investi 1000, ok. Et c'est pour moi, et c'est clairement pour moi ultra important de te le dire, parce que ouais, ta priorité numéro 1 quand tu commences l'investissement, c'est de faire plus d'argent, c'est de mettre plus d'argent de côté, c'est d'avoir un budget vraiment solide, ok, tenable sur le long terme, qui te fera pas craquer, qui te fera pas arrêter d'investir, qui te fera pas rage quit pour aller à Pattaya et tout dépenser, ok. Parce que voilà, à un moment donné, les gars, faut être cohérent. Oui, un gars qui investit 500 000 euros par mois ira beaucoup plus vite qu'un gars qui investit 200. Après, je le maintiens, c'est pas pour me contredire, mais ça reste beaucoup mieux que de ne rien faire, ok. Tous ceux qui vont te dire ouais, j'investis 100 euros par mois, mais du coup j'ai l'impression que ça sert à rien, est-ce que je devrais arrêter? Non, en fait, tu ne dois pas arrêter, parce que, ok, investir 50 euros par mois, 100 euros par mois, oui, dans les faits, ça va pas te rendre millionnaire, mais tu es en train d'apprendre, tu es en train de te créer une discipline, ok, une discipline de voir de l'argent sortir tous les mois de tes comptes bancaires, de voir que tu es en train de construire quelque chose pour le futur, que tu es en train tout simplement de parier sur toi, de parier sur ton avenir, que tu es en train de te budgétiser.
si tu n'arrives pas à gérer 100 € par mois en bourse, tu n'arriveras jamais à gérer 300, 500, 700, 1000, 1500. Donc il n'y a pas de petites sommes dérisoires qui ne font pas d'effet. Elles font toutes leur effet, mais à leur échelle. Évidemment que d'un point de vue patrimonial, investir 500 par mois, c'est plus pertinent. Mais c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas possible pour tout le monde, normalement. Hein, c'est logique, hein, si tu as des enfants et que tu as un petit salaire, c'est beaucoup plus compliqué que quelqu'un qui aurait un bon salaire junior d'entrée de jeu dans la vie et qui habite chez ses parents ou qui habite en coloc, bref, ce genre de truc, quoi. Donc ne te décourage pas, ne sois pas si enthousiaste à l'idée que tous les actifs montent jusqu'aux étoiles, parce que, mine de rien, ça peut te freiner, ça peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs plus vite que prévu. Ok ? Bref, merci de m'avoir écouté les gars. Mon ebook est en description pour tous ceux qui veulent apprendre la bourse, tous ceux qui veulent investir sans se prendre la tête, en appliquant seulement 20% de vrais trucs utiles qui te permettent d'avoir 80% des résultats. On oublie le blabla, on oublie la prise de tête. C'est vraiment fait pour les gens normaux, ceux qui bossent, ceux qui vont au sport, ceux qui ont une femme, une famille, ceux qui ont tout simplement une vie en fait. Ceux qui ont une vie et qui veulent investir leur argent pour se créer une retraite, pour se créer de la liberté, sans se prendre la tête. Ok, le lien est en description. Merci de m'avoir écouté. Abonne-toi, active la cloche, lâche un like, lâche un boost, ok. Mais surtout, abonne-toi. Vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans vous abonner. Les gars, c'est gratuit, hein. Voilà, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Donc vraiment, abonne-toi. Aussi en commentaire, dis-moi si ce format voiture t'a plu. Là, je suis littéralement en train de faire un énorme trajet. Donc bon, j'avais le temps de te parler, j'avais envie de te parler. Donc dis-moi si ça te plaît, et j'ai besoin d'un nom en fait pour ce podcast, parce que c'est un peu un podcast au final, il y a très peu de montage, voilà, c'est juste moi qui te parle, qui te raconte des trucs, qui t'explique des trucs, qui te donne ma vision, et j'ai besoin d'une idée de nom, parce que je pense qu'on va souvent le faire en voiture. J'avais pas de nom jusqu'à présent, donc j'avais appelé ça podcast voiture. C'est éclaté. Donc essaye de me trouver un nom un peu stylé, un peu sympa, et de me le mettre en commentaire. Ça m'aiderait énormément. Merci les gars, rejoignez-moi aussi sur Instagram, Jimmy-Puig. Là-bas on est de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. Dans mes DM on parle d'investissement, c'est pas mal, on se donne des conseils, on se donne des tips, on raconte un petit peu nos thèses, nos versions, etc. C'est toujours très intéressant de discuter avec vous, j'adore. Donc voilà, ça fait vraiment, ça me fait chaud au cœur, hein. On est certes une petite communauté, mais on est une petite communauté d'investisseurs intelligents et bienveillants, et ça fait très plaisir. Merci les gars. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. C'était Jimmy. Ciao.